Mon ami, je veux que tu m'écoutes attentivement, car ce moment n'est pas un accident. Vous n'êtes pas tombé dessus par hasard. Ce message n'est pas arrivé par hasard. Non, vous avez été guidé ici. Quelque chose de profond en vous a réclamé du changement, pour une percée, pour ce signe divin qui vous dit que cela va arriver. Et je suis ici pour vous annoncer aujourd'hui que Dieu est sur le point de rendre votre prochain mouvement irrésistible. Oui, inarrêtable. Aucune force des ténèbres, aucun murmure de doute, aucune trahison, aucun retard, aucun revers ne peut empêcher ce que Dieu prépare à libérer dans votre vie. Vous avez pleuré, vous avez attendu, vous avez été incompris, et pourtant vous avez tenu bon. Vous auriez pu abandonner 1000 fois, mais quelque chose en vous a refusé de renoncer. Ce quelque chose n'était pas de la faiblesse. C'était la force divine. C'était Dieu vous soutenant quand tout autour de vous essayait de vous briser. Écoutez de très près. Votre douleur n'était pas une punition. Votre attente n'a pas été vaine. Le silence n'était pas un abandon. C'était Dieu préparant le terrain pour que sa gloire brille lors de votre prochain mouvement. Chaque retard avait un but. La déception fut une redirection. Chaque porte fermée était une protection. Et maintenant, tout ce que vous avez enduré est sur le point de prendre sens, car le mouvement de Dieu est sur le point d'arriver, et rien ne peut vous arrêter. Vous voyez, lorsque Dieu décide d'élever une personne, personne ne peut interférer. Les gens peuvent parler, comploter, voire même essayer de vous bloquer. Mais ils ne peuvent pas passer outre ce que Dieu a décrété. Vous êtes sur le point d'entrer dans une saison où tout ce qui a lutté contre vous s'inclinera devant la force qui vous porte. Vous avez été caché pour une raison. Dieu ne vous ignorait pas. Il vous préparait. Vous étiez en cours de modelage, de perfectionnement et de renforcement pour ce moment précis. Les tempêtes auxquelles vous avez fait face n'étaient pas là pour vous détruire. Elles étaient là pour vous révéler à vous-même. Vous avez appris à prier quand vous n'aviez plus rien. Vous avez appris à tenir bon quand personne n'était avec vous. Vous avez appris à garder la foi quand votre cœur était brisé. Et Dieu a tout vu. Chaque larme, chaque nuit où vous êtes resté éveillé à vous demander si les choses allaient un jour changer. Chaque fois que vous vous êtes forcé à sourire alors que votre âme souffrait, il l'a vu. Et il travaillait même quand vous ne pouviez pas le voir. Quand Dieu fait de votre prochain mouvement un mouvement imparable, cela signifie que ce qui vous retenait autrefois vous fera désormais avancer. Le rejet qui vous a autrefois écrasé deviendra la raison de votre redirection. L'échec qui vous a autrefois humilié deviendra le fondement de votre succès. Les gens qui sont partis diront un jour « Je ne savais pas qu'il avait été choisi ». Et ces mêmes bouches qui doutaient de vous témoigneront que vous avez été porté par Dieu. Ne vous méprenez pas sur ce qui se passe. La confusion, la résistance, les changements soudains, ce ne sont pas des signes de défaite. Ce sont des signes de transition. Vous changez de dimension. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 6 mois. Vous avez grandi, vous avez mûri, et vous avez appris à faire confiance à Dieu au-delà de ce que vous comprenez. Vous ne vous déplacez plus à vue, vous vous déplacez par la foi. Et c'est pourquoi votre prochain mouvement sera irrésistible, parce qu'il n'est pas alimenté par votre force. Il est alimenté par la force divine. Il n'est pas basé sur les choix des gens. L'approbation, il repose sur la volonté de Dieu. Il ne dépend pas des conditions de ce monde. Il est ancré dans les promesses du ciel. Quand on avance avec Dieu, on avance avec une force irrésistible. Quand Dieu dit d'avancer, aucun mur ne peut vous arrêter. Quand Dieu dit de bouger, aucun ennemi ne peut vous retenir. Il y a un moment dans chaque vie de croyant où les rôles s'inversent. Lorsque la préparation silencieuse devient une manifestation publique, vous avez été assez longtemps dans l'ombre. Vous avez servi en silence, vous avez cru en silence, et vous êtes resté fidèle en privé. Mais maintenant, le Dieu qui a vu votre foi dans le secret est sur le point de vous révéler au grand jour. Les mêmes personnes qui vous ont ignoré vont bientôt voir ce qui se passe quand Dieu prend le contrôle. Ce prochain mouvement ne consiste pas à prouver aux gens qu'ils ont tort. Il s'agit de prouver que Dieu a raison. Il s'agit de montrer que la foi fonctionne toujours. Il s'agit de montrer que l'obéissance reste payante. Il s'agit de montrer qu'attendre Dieu n'est jamais une perte de temps. Voyez-vous, quand vous attendez les gens, ils vous oublient. Mais quand vous attendez Dieu, il se souvient de vous au moment prévu. Et quand votre heure vient, peu importe qui essaie de l'arrêter. Car lorsque Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Certains d'entre vous se tiennent au bord d'une percée en ce moment même. Mais la peur murmure. Et si tu échoues encore? Écoutez, la peur est l'ennemi de la foi. La peur veut vous enchaîner à votre passé. La peur veut vous rappeler ce qui n'a pas fonctionné auparavant. Mais Dieu dit, cette fois, c'est différent. Cette fois, c'est divin. Cette fois, c'est orchestré par le ciel. Cette fois, les mêmes erreurs que vous avez faites une fois corrigées serviront de sagesse qui vous propulse. La prochaine étape ne sera pas ordinaire car c'est Dieu qui écrit le scénario.
Vous n'aurez pas à saisir les opportunités. L'opportunité vous poursuivra. Vous n'aurez pas à forcer les portes à s'ouvrir. Elles se déverrouilleront quand vous arriverez. Vous n'aurez pas à mendier de faveur. Elle vous trouvera où que vous alliez. Vous entrez dans un cadre divin où tout ce que vous toucherez s'alignera avec le plan de Dieu. Mais écoutez-moi bien, avant que Dieu ne rende votre mouvement imparable, il mettra votre cœur à l'épreuve. Il vous demandera « Peux-tu toujours me faire confiance, même si tu ne vois pas le résultat ? Pourras-tu encore m'obéir quand l'issue semble incertaine ? Peux-tu encore me louer alors que rien ne bouge encore ? Parce que votre obéissance en silence détermine votre victoire publique. La raison pour laquelle Dieu peut vous faire confiance avec ce mouvement imparable est que vous n'avez pas abandonné pendant la période d'attente. Et vous, souvenez-vous combien de fois vous avez voulu abandonner ? Combien de nuits avez-vous dit « Mon Dieu, je n'en peux plus ». Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vous êtes encore là, vous êtes encore debout, vous vous battez encore. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la preuve que Dieu n'en a pas fini avec vous. Vous avez survécu à ce que les autres n'ont pas enduré. Vous avez subi ce qui était destiné à vous détruire. Et maintenant, vous portez une force inébranlable qui ne peut venir que du ciel. Vous avez traversé assez pour comprendre qu'aucune main humaine n'aurait pu vous mener jusqu'ici. Chaque revers, chaque trahison, chaque silence cette saison, tout cela était un entraînement divin. Vous serez préparé à gérer ce qui vient, parce que lorsque votre déménagement devient inarrêtable, la pression va augmenter, la tension va croître et le test se multipliera. Mais votre force, votre paix et votre foi, ce qui vous a brisé autrefois, n'aura plus de pouvoir sur vous. Ce qui vous blessait fera rebondir le bras de votre foi. Les opinions qui vous distrayaient perdront leur emprise. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu fait de votre mouvement un mouvement irrésistible, il rend aussi votre cœur inébranlable. Vous n'agissez plus en fonction de vos émotions. Vous agissez selon vos convictions. Vous ne dépendez plus des autres. Vous dépendez du but. Vous ne réagissez plus au bruit. Vous réagissez au moment divin. Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'être sous-estimé. Quand les gens pensent que vous avez fini, quand ils pensent que vous avez perdu, quand ils pensent que vous ne vous relèverez plus jamais, c'est alors que Dieu intervient. Parce qu'il adore montrer son pouvoir par l'humilité. Il aime élever les discrets, ceux qui ne se vantaient jamais, ceux qui avaient servi sans reconnaissance. Vous étiez peut-être le dernier à être choisi, mais vous serez le premier. Votre nom va être mentionné dans des endroits où vous n'êtes jamais allé. Votre travail est sur le point d'attirer l'attention que vous n'avez pas demandée. Votre fidélité est sur le point d'ouvrir des portes auxquelles vous n'avez pas frappé. Voilà ce qui arrive quand Dieu agit. Le monde ne peut ignorer ce qu'il a choisi de bénir. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes parfaitement positionné pour l'accélération. La vitesse à laquelle Dieu agira dans votre vie surprendra tous ceux qui pensaient que vous aviez été oubliés. Vous êtes entré dans un changement de cap divin. La saison de la survie est terminée. La saison de la prospérité a commencé. Ce qui prenait des années auparavant ne prendra plus que quelques instants. La faveur qui semblait autrefois inaccessible tombera soudainement entre vos mains. Les ressources dont vous pensiez avoir besoin apparaîtront sans effort. Car lorsque Dieu décide de déménager, tout s'aligne pour que cela se produise. Et je veux vous dire ceci, n'essayez pas de l'expliquer à tout le monde. Tout le monde ne comprendra pas ce qui se passe dans votre vie. Certains le remettront en question, d'autres en douteront, mais vous n'avez pas besoin de leur validation. Vous n'avez besoin que de la confirmation de Dieu. Déplacez-vous discrètement. Laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. Que votre paix soit votre preuve. Que votre foi soit votre témoignage. L'inarrêtable que Dieu est sur le point d'opérer dans votre vie réduira au silence tout mensonge proféré contre vous. Ces mêmes bouches qui se moquent de vous vous admireront. Les mêmes personnes qui ont fermé des portes verront de nouvelles portes s'ouvrir. Le même environnement qui autrefois s'était asséché deviendra la plateforme de votre élévation. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour l'attention. Votre percée vous annoncera. Souvenez-vous, quand Dieu fait un mouvement, il ne consulte personne. Il ne vérifie pas auprès de vos ennemis pour voir s'ils approuvent. Il ne cherche pas l'autorisation de ceux qui doutaient autrefois de vous. Il se déplace, tout simplement. Il déplace les montagnes, change les circonstances et réorganise les chronologies pour les aligner sur sa promesse. Ce qui a été retardé sera livré. Ce qui était bloqué sera béni. Ce qui a été perdu sera restauré. Vous n'avez peut-être pas encore une vision d'ensemble, mais ayez confiance dans le processus. Le même Dieu qui vous a guidé à travers la vallée vous conduira au sommet de la montagne. Le même Dieu qui vous a permis d'être testé vous confiera désormais davantage de responsabilités. Il ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous abandonner. Maintenant, vous êtes au bord de quelque chose de remarquable. Je sais que vous avez attendu longtemps. Je sais que ça a été difficile.
Mais plus l'attente est longue, plus la révélation est grande. Dieu n'était pas en retard, il était stratégique. Il fallait du temps pour écarter les mauvaises personnes, fermer les mauvaises portes, purifier vos motivations et aligner votre cœur. Parce que lorsqu'il fera votre prochain pas inarrêtable, il faut que cela le glorifie, pas votre ego. Il doit attirer les gens vers la foi, pas la gloire. Quand Dieu commence à entrer dans votre vie, mon ami, il ne bouge pas à mi-chemin. Il ne commence pas quelque chose dans votre esprit pour ensuite vous abandonner au milieu du processus. Ce qu'il commence, il le termine. Ce qu'il promet, il le fait. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il n'y a pas de projets inachevés entre les mains de Dieu. Vous n'avez peut-être pas une vision d'ensemble maintenant, mais chaque détail, chaque retard, chaque détour, chaque porte fermée fait partie d'un dessein plus vaste. Vous avez marché à travers une stratégie divine et non de la malchance. Dieu a été là, organisant les personnes, les lieux et les moments pour qu'ils se croisent à l'heure prévue, et ce moment approche. Le pouvoir de Dieu ne se déplace pas dans le bruit, il se déplace dans l'ordre. La même main qui a positionné les étoiles et commande l'océan est la main qui vous guide. Il a veillé sur chacun de vos pas, même ceux qui vous ont conduit à la douleur. Car la douleur a un but quand Dieu le permet. Cela adoucit le cœur, aiguise l'esprit et prépare le réceptacle à la grandeur. Vous ne pouvez pas porter une détermination irrésistible avec un cœur inadéquat. Le désert que vous traversez n'était pas une punition, c'était une préparation. Il vous fallait renoncer au confort de ce qui était familier, afin que vous puissiez découvrir la force de ce qui est divin. Il y a certaines leçons qui ne peuvent être apprises que par l'expérience. À travers le feu, certaines victoires ne peuvent naître que du combat. Dieu vous a permis d'être mis à l'épreuve, non pas pour vous briser, mais pour vous le prouver. Parce que ce qu'il est sur le point de libérer dans votre vie exige l'endurance, la discipline et la foi qui ne vacillent pas lorsque le vent souffle. Les tempêtes auxquelles vous avez survécu étaient un entraînement pour avoir une foi inébranlable. Vous ne vous en rendiez pas compte à l'époque, mais chaque épreuve renforçait votre force spirituelle. Vous appreniez à vous tenir debout quand les autres tombent, comment faire confiance quand les autres doutent, comment continuer à marcher quand les autres tournent le dos. Et c'est pourquoi Dieu peut vous faire confiance maintenant. Parce que vous avez appris à marcher par la conviction et non par la commodité. Quand Dieu décide de faire de votre prochain mouvement un mouvement inarrêtable, il commence par changer votre vision. Vous cessez de voir les obstacles comme des fins et commencez à les percevoir comme des débuts. Vous cessez de craindre le rejet et commencez à comprendre la redirection. Vous cessez de dépendre des autres pour valider votre valeur parce que vous réalisez que votre valeur vient de Dieu seul. C'est alors que vous devenez dangereux pour l'ennemi parce que rien de ce qu'il vous lance ne peut plus vous secouer. Vous ne vivez plus par la vue, vous vivez par la foi. Vous n'agissez plus par émotion, vous agissez par instruction divine. Vous êtes passé de l'ordinaire au flux surnaturel du timing de Dieu. Et laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Lorsque vous vous alignez avec le timing de Dieu, l'accélération devient inévitable. Ce qui a pris aux autres des années à réaliser, vous l'accomplirez en des mois. Les portes que d'autres ont dû supplier pour obtenir s'ouvriront à vous avec facilité. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous êtes choisi pour ce moment. Vous avez porté le poids de l'attente. Et maintenant, vous allez porter la récompense de la fidélité. Dieu n'oublie pas ceux qui lui font confiance dans l'obscurité. Il récompense ceux qui tiennent bon quand il ne reste plus rien à attendre. Voyez-vous, la raison pour laquelle vous êtes confronté à une grande résistance est que votre vie a un impact. L'ennemi ne combat que ce qui le menace. Il a vu le potentiel en vous, même lorsque vous doutiez de vous-même. C'est pourquoi il a essayé de vous fatiguer, de vous décourager et de vous désespérer. Mais vous êtes toujours debout, toujours en train de croire, toujours en train d'attendre. Voilà la preuve que vous n'avez jamais combattu seul. Dieu était avec vous dans chaque bataille invisible. Il a combattu pour vous alors que vous n'aviez même pas la force de prier. Il vous a porté quand vous n'arriviez plus à vous porter. Vous pensiez perdre, mais vous étiez réellement soulevé. Maintenant, alors que Dieu se prépare à vous installer dans votre prochaine saison, il enlève ce qui ne peut pas aller avec vous. N'opposez aucune résistance à la séparation. Ne pleurez pas ce qui vous est enlevé. Certaines relations étaient des missions temporaires. Certaines opportunités étaient des étapes, pas des destinations. Certains environnements étaient destinés uniquement à votre croissance, non votre demeure. Dieu sait ce qui est le mieux pour votre prochaine étape. Et parfois, cela signifie l'isolement avant l'élévation. Quand il fait de votre mouvement un mouvement irrésistible, il filtre également votre cercle. Parce que tous ceux qui ont commencé avec vous ne peuvent pas gérer votre destination. Le prochain chapitre de votre vie ne nécessitera pas d'explication. Il nécessitera de l'obéissance.
Vous n'avez pas besoin de convaincre les gens de ce que Dieu vous a dit. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez été choisi. Continuez d'avancer. Continuez de marcher dans la foi. Continuez à faire ce qu'il vous a dit de faire, même quand cela n'a pas de sens. Parce que l'obéissance est la clé qui déverrouille le progrès irrésistible. Chaque fois que vous obéissez, vous vous alignez avec le pouvoir divin. Chaque pas d'obéissance est une déclaration qui dit que je fais plus confiance à Dieu qu'à ma propre compréhension. Et ce genre de foi ne peut être arrêté. Il y aura un moment où tout bascule soudainement. Ce qui semblait impossible va commencer à se développer naturellement. Les idées qui ont autrefois échoué prospéreront. Ce qui était fermé va s'ouvrir en grand. La même voix qui disait « Attendez » va maintenant dire « Allez-y ». Et quand cela arrivera, vous vous déplacerez avec une telle force que rien ne peut vous retenir. Parce que lorsque Dieu donne l'ordre, la création elle-même répond. L'univers se plie à sa volonté. La nature coïncide avec son timing. Les vents, les eaux, les cœurs des hommes deviennent tous des instruments dans sa divine symphonie. Ainsi, si Dieu dit que votre prochain mouvement est irrésistible, cela signifie que chaque élément de l'existence coopérera pour que cela se produise. Mais vous devez être prêt, car lorsque la bénédiction arrive, elle arrivera vite. Il n'y aura alors pas le temps de se préparer. C'est le moment de se préparer. C'est pourquoi Dieu vous a enseigné la patience, l'humilité et le discernement. Il vous a montré comment marcher en paix, même quand on ne constate pas de progrès. Car dans la saison à venir, vous aurez besoin de calme au cœur du succès. Vous aurez besoin de sagesse pour gérer ce que les autres envieront. Il faudra de l'humilité pour supporter ce que la fierté détruirait. Dieu ne se contente pas de vous bénir. Il vous façonne pour gérer la bénédiction. Ne méprisez donc pas ce long silence final. Vous êtes plus près que vous ne pensez. Le calme avant un mouvement de Dieu n'est pas vide. Il est chargé d'énergie. Préparation à la sortie. Vous êtes debout sur une terre sacrée, au bord de la manifestation. Le calme qui vous entoure n'est pas un signe d'absence. C'est le calme avant le mouvement divin. Quand Dieu commence le mouvement, il commence souvent dans le silence, et cela se termine par l'étonnement. La main invisible qui vous a guidé à travers la vallée vous élève maintenant vers la visibilité. Et écoutez ceci, imparable, ne signifie pas sans effort. Cela signifie que même avec de l'effort, vous ne pouvez pas échouer. Même lorsque vous trébucherez, vous vous relèverez plus haut. Même quand vous rencontrerez des obstacles, ils deviendront des tremplins. Dieu ne promet pas une vie sans opposition. Il promet la victoire malgré tout. Votre destin n'a pas été bâti pour s'effondrer sous la pression. Il a été conçu pour la surmonter. Vous avez été conçu par l'intelligence divine pour tenir bon face à chaque tempête. Il y a une paix particulière qui arrive quand on arrête enfin d'essayer de tout contrôler. Lorsque vous relâchez votre besoin de savoir comment et quand, et que vous dites simplement « Dieu, j'ai confiance en toi ». L'abandon est une forme de pouvoir, car lorsque vous laissez faire, vous vous abandonnez, Dieu prend le relais. Et quand il prend le relais, le mouvement commence. Vous vous trouverez au bon endroit au bon moment, rencontrant les bonnes personnes, disant les mots justes, non pas parce que vous l'aviez planifié, mais parce qu'il l'a orchestré. Regardez, repensez un instant à votre vie. Réfléchissez à toutes les choses qui n'ont pas fonctionné. À l'époque, vous pensiez que c'était des pertes, mais maintenant vous pouvez voir qu'elles étaient une protection. Cette relation qui s'est terminée vous a sauvé. Ce travail que vous n'avez pas eu vous a redirigé. Ce délai qui vous frustrait vous a parfaitement chronométré pour cette saison. Si Dieu vous avait donné ce que vous vouliez à l'époque, cela aurait détruit ce qu'il est en train de construire maintenant. Alors remerciez-le pour chaque non, pour chaque retard, pour chaque porte fermée. Car maintenant vous voyez, c'étaient les signes que votre mouvement irrésistible était en train d'être préparé. Vous entrez dans une période où la clarté remplacera la confusion, où la faveur remplacera la frustration, où la paix remplacera la pression. Vous allez ressentir un changement divin au sein de votre esprit. La conscience que vous êtes porté par quelque chose de plus grand que vous. C'est Dieu. Il vous élève au-dessus de vos limitations. Il vous donne le courage de rêver à nouveau, de croire à nouveau, de bouger à nouveau. Cette fois, vos pas seront assurés. Cette fois, votre chemin sera dégagé. Cette fois, votre foi sera inébranlable. Quand Dieu décide de bouger, rien ne reste pareil. L'air change, l'atmosphère se modifie, et ce qui semblait impossible commence à se réorganiser. Vous pouvez le sentir dans votre esprit avant même que cela ne se produise dans votre vie. C'est ainsi que Dieu agit. Il plante la preuve de la transformation au fond de votre cœur, bien avant que le monde ne puisse le voir. La conviction que vous ressentez en ce moment, cette certitude tranquille que quelque chose de plus grand arrive, n'est pas de l'imagination. C'est une confirmation divine. Dieu est en train de préparer quelque chose de puissant en vous.
Et cela est sur le point de se manifester de façon que vous n'auriez pas pu prévoir ou prédire. Ne confondez pas le silence avec l'inaction. Le silence de Dieu est souvent la preuve la plus flagrante qu'il est au travail. Il cache sa main pendant qu'il réarrange votre destin. Il dissimule ses mouvements pendant qu'il sème la confusion chez vos ennemis. Vous pensez que rien ne se passe, mais derrière les scènes, tout change. Dieu agit avec un but précis, pas avec du bruit. Et quand il dévoile enfin son plan, il arrive soudainement. Si soudainement que ceux qui doutent restent sans voix. Quand Dieu décide que votre prochain pas est inarrêtable, il change le rythme de votre vie. Vous ne serez plus conduit par la pression. Vous serez transporté par le but. Vous ne poursuivrez plus les opportunités. Elles se présenteront à vous. Vous ne serez plus attiré par les tendances. Vous deviendrez un porteur du timing divin. Les mêmes situations qui vous submergeaient autrefois vous obéiront désormais. Car l'autorité découle de l'alignement. Et quand vous êtes aligné avec Dieu, la création elle-même reconnaît votre commande. Il y a des périodes où Dieu vous cache pour vous guérir. Il vous isole non pas pour vous punir, mais pour vous renforcer. Pendant que d'autres sont célébrés, vous êtes aiguisés. D'autres sont cultivés, vous êtes cultivés. Et en temps voulu, ce qui a été fait en secret sera révélé publiquement. Votre discipline, vos larmes, votre fidélité, tout cela témoignera que Dieu était avec vous-même quand personne d'autre n'était là. C'est ce qui rend votre mouvement inarrêtable, car il n'est pas construit sur des applaudissements humains, mais sur l'approbation divine. Les gens qui vous ont abandonné n'étaient pas la perte que vous imaginiez. C'étaient les élagages que vous ne saviez pas nécessaires. Certaines connexions ne pouvaient pas aller où Dieu vous emmène parce que leur loyauté était liée à vos limites. Dieu a dû vous séparer de ceux qui ne pouvaient pas voir votre vocation. Ce n'était jamais un rejet, c'était une réorientation. Dieu seul sait qui a sa place dans votre destin. Il sait qui vous fortifiera et qui vous videra. Il sait qui croira en vous et qui vous trahira. Alors quand les gens quittent votre vie, ne les poursuivez pas. Remerciez Dieu pour cette libération. Parce que quand votre prochain mouvement arrive, il nécessite une charge allégée. Et souvenez-vous de ceci. Dieu ne vous installera jamais dans un espace que votre caractère ne peut pas maintenir. Vous avez peut-être le don, la vision. Mais si votre esprit n'est pas mûr, la bénédiction peut se transformer en fardeau. C'est pourquoi Dieu vous purifie avant de vous élever. Il vous apprend à être humble quand personne ne regarde, pour que lorsque tout le monde regarde, l'orgueil ne puisse pas détruire ce qu'il vous a donné. Il vous enseigne comment être patient avec peu de choses, afin que, quand il vous donne beaucoup, vous le gériez avec sagesse. Cette préparation n'est pas une punition, c'est une protection. Dieu ne souhaite pas simplement vous apporter du bonheur, il s'intéresse à transformer votre âme. Car si votre esprit est fort, votre vie suivra toujours. C'est pourquoi il vous dépouille parfois de votre confort pour renforcer vos convictions. Il permet que les gens vous comprennent mal pour approfondir votre foi. Il ferme des portes pour vous faire dépendre de ses directives. La difficulté est une discipline divine qui façonne le caractère. Elle vous forge pour devenir quelqu'un d'inarrêtable. Il y aura un instant précis, un instant divin qui vient, quand tout ce qui n'avait autrefois aucun sens s'alignera parfaitement. Les personnes que vous avez rencontrées, la douleur que vous avez endurée, les leçons que vous avez apprises, tout finira par s'emboîter comme les pièces d'un puzzle. Vous comprendrez que rien n'était dû au hasard. Dieu tissait un but à travers chaque expérience, même celles qui ont brisé votre cœur. Il savait que votre douleur donnerait naissance au pouvoir. Il savait que votre perte laisserait place à l'héritage. Il savait que vos larmes arrosaient la terre pour votre prochaine saison. Et quand ce moment viendra, vous marcherez différemment. Vous parlerez avec autorité, pas arrogance. Vous avancerez en paix, pas sous pression. Vous ne chercherez plus la validation, car vous aurez enfin compris que vous n'avez jamais travaillé pour l'approbation des gens. Vous entriez dans la mission de Dieu. C'est à ce moment-là que les faveurs affluent de manière irrésistible. Il ne s'agit pas de moins d'efforts, il s'agit d'alignement. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais Dieu a également préparé les autres en votre nom. Le cœur de ceux qui vous aideront est déjà en train de se transformer. Les chemins que vous emprunterez sont déjà en cours de dégagement. Les ressources dont vous aurez besoin sont déjà en train de se rassembler. Dieu ne bouge pas à mi-chemin. Il orchestre tout en harmonie parfaite. Donc, même si vous ne pouvez pas voir comment cela se produira, ayez confiance que la préparation est terminée. Il ne vous reste plus qu'à faire un pas quand il dit « bougez ». Et quand vous bougez, faites-le avec audace. Faites-le sans vous excuser. Parce que la peur et la foi ne peuvent pas partager le même cœur. Si vous hésitez, vous raterez le moment. Mais si vous avez confiance, vous verrez le miracle. Dieu n'a pas besoin que vous compreniez. Il exige que vous croyiez.
Le pont entre votre lutte actuelle et votre réussite future repose sur l'obéissance. Le moment où vous franchissez ce pas, le ciel vous soutient. Certains d'entre vous pleurent encore ce qui a été perdu. Mais écoutez ceci, rien de ce que vous avez perdu dans le processus était censé durer. Si c'était censé rester, il serait resté. Dieu supprime ce qui vous limite. Même lorsque vous ne comprenez pas, il ne prend pas de vous pour vous faire du mal. Il prend pour faire de la place pour mieux. Chaque soustraction dans votre vie est une préparation pour la multiplication. Vous êtes élagué pour pouvoir porter plus. Il y aura des gens qui remettront en question comment vous avez progressé si vite. Ils vous demanderont comment cela s'est produit. Quand êtes-vous devenu si fort? Qui vous a aidé? Et la vérité sera simple. Dieu l'a fait parce que votre prochain mouvement sera divin. Il ne pourra pas être expliqué par la logique. Il n'aura pas de sens pour l'esprit naturel. Vous bougerez au-delà des schémas, au-delà des prédictions, au-delà des attentes. Les gens essaieront de le comprendre, mais ils ne pourront pas parce que Dieu rend votre mouvement imparable, personne ne peut le reproduire. Vous devez également comprendre que l'imparable ne signifie pas incontesté. Chaque élévation suscite l'opposition. Quand on s'élève, la résistance s'élève aussi. N'oubliez pas, la résistance est la preuve du progrès. N'ayez pas peur. Affrontez-la. L'opposition qui vous entoure est le reflet du pouvoir qui est en vous. L'ennemi ne perd pas son temps avec ceux qui ne mènent nulle part. Le fait que vous soyez attaqué est le signe le plus clair que quelque chose de puissant naît à travers vous. Mais même au milieu de l'opposition, gardez votre calme. Vous n'avez pas besoin de répondre à chaque critique, à chaque bataille. Quand Dieu est votre défenseur, le silence devient votre arme la plus puissante. Laissez votre paix déconcerter vos ennemis. Laissez votre patience prouver votre force. Celui qui sait que Dieu combat pour eux n'a pas besoin de paniquer. Il lui suffit de rester immobile et d'observer le déroulement des événements. Lorsque vous apprenez à rester immobile, vous découvrez quelque chose de puissant. Le mouvement ne signifie pas toujours mouvement. Parfois, le meilleur choix que vous puissiez faire est intérieur. Changer d'état d'esprit, guérir votre cœur, vous libérer de l'amertume et choisir la paix. Parce que lorsque vous changez ce qui se passe à l'intérieur, Dieu agit à l'extérieur. La transformation de votre monde intérieur change la réalité de votre monde extérieur. C'est la sagesse du timing divin. Dieu agit à travers vous avant de se manifester pour vous. Il change le cœur avant de changer la situation. C'est pourquoi de nombreuses personnes retardent leur propre progression. Ils n'arrêtent pas de demander à Dieu de changer leur situation tout en résistant à son changement en eux. Mais le mouvement irrésistible commence à l'intérieur. Une fois que votre esprit s'aligne, la percée externe suit naturellement. Quand Dieu est sur le point de faire de votre prochain mouvement un mouvement imparable, tout autour de vous commence à changer. Parfois en silence, parfois en tempête. Ce qui vous résistait autrefois commence à trembler. Ce qui vous ignorait autrefois commence à vous remarquer. Et ce qui bloquait autrefois votre chemin se dérobe soudainement sans explication. C'est le pouvoir d'une orchestration divine. Quand Dieu décide que c'est votre heure, aucun mur ne peut vous arrêter, aucune voix ne peut vous faire taire. Et aucun ennemi ne peut arrêter l'ascension qu'il a ordonnée. Vous voyez, les gens confondent souvent retard et déni. Mais quand Dieu vous prépare pour votre prochaine étape, il vous cache pour une raison. Il entraîne votre patience dans le silence parce qu'il sait que ce qui va arriver doit être protégé contre une exposition prématurée. Vous vous demandez peut-être pourquoi le chemin a été si difficile. Pourquoi chaque pas en avant semble se heurter à de la résistance? C'est parce que le prochain mouvement que Dieu met en branle n'est pas petit, ce n'est pas moyen. Ce n'est pas temporaire, c'est irrésistible. Vous êtes en cours de conception pour transporter quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez imaginer maintenant. Vous avez pleuré, prié, attendu et enduré des nuits qui semblaient interminables. Mais Dieu ne vous punissait pas, il vous positionnait. Le feu que vous avez marché n'était pas censé vous détruire. Il était censé dissiper votre peur. Parce que Dieu ne peut pas rendre votre action irrésistible, alors que vous avez encore peur de perdre les gens, les opportunités ou la reconnaissance. Il vous prépare à marcher avec puissance, pas approbation. Lorsque Dieu décide d'élever, il utilisera même vos ennemis comme instruments de progrès. Les mêmes qui se sont moqués de vous deviendront témoins de votre transformation. Ils croyaient vous avoir enterré, mais ils vous plantaient sans le savoir. Le sol qui a essayé de vous cacher deviendra le sol d'où jaillit votre destin. C'est pourquoi vous devez cesser de vous justifier auprès de ceux qui ne peuvent pas voir ce que Dieu fait. Votre prochain mouvement ne nécessite aucune explication. Il est pour la manifestation. Et la manifestation découle de l'obéissance et non de l'opinion. Certains d'entre vous se tiennent sur le seuil de ce que Dieu a promis, mais la peur vous a changé de pied.
Vous attendez la confirmation de personnes qui n'ont jamais compris votre vocation. Laissez-moi vous le dire avec conviction. Quand Dieu vous donne la vision, il vous donne aussi l'autorisation. Vous n'avez pas besoin que tout le monde soit d'accord. Il suffit de bouger quand Dieu dit de bouger. Parce que lorsqu'il vous soutient, même vos faiblesses deviennent des armes, vos cicatrices deviennent des témoignages, votre silence devient force, et vos pas deviennent inarrêtables. Ne mesurez pas votre potentiel selon la saison en cours. Mesurez-le à l'aune de la promesse que Dieu a placée dans votre esprit. Parfois, il brisera votre plan afin que son but puisse prévaloir. Parfois, il fermera la porte que vous l'avez supplié d'ouvrir parce qu'il sait que ce qui se cache derrière pourrait vous détruire. Et parfois, il vous fera marcher seul, non pas parce qu'il vous désire solitaire, mais parce qu'il veut que vous entendiez sa voix, sans distraction. Votre prochaine décision dépend de cette clarté. Parce que lorsque vous marchez avec la direction divine, chaque obstacle devient un tremplin, chaque attaque devient une leçon, la perte devient une préparation au gain. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte maintenant, mais chaque déception était une formation divine. Chaque retard était une leçon pour votre esprit. Chaque trahison était un filtre spirituel permettant de déterminer qui peut vous accompagner de ceux qui doivent rester. Dieu ne peut pas rendre votre prochain mouvement imparable si vous essayez encore de transporter des gens qui ne sont pas destinés à vous accompagner dans votre mouvement. Vous devez vous libérer de ce qui ne correspond plus à votre destin. Parfois, Dieu enlèvera tout ce que vous pensiez devoir vous montrer qu'il suffit à lui seul. Ce déshabillage peut faire mal, mais c'est sacré. Parce que quand il enlève, il remplace par mieux. Ne soyez pas surpris lorsque les portes s'ouvrent soudainement. Le timing de Dieu n'est jamais aléatoire. C'est une révélation qui se dévoile. Lorsqu'il décide d'agir, tout ce qui a été retardé sera libéré selon l'ordre divin. Les opportunités vont s'arranger, les ressources vont s'aligner, les gens apparaîtront. Mais rien de tout cela ne sera une coïncidence. Seul Dieu pourra prouver qu'il travaillait pendant que vous attendiez. Vous voyez, lorsque votre mouvement est irrésistible, ce n'est pas parce que vous êtes parfait, c'est parce que c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes puissant, c'est grâce à sa puissance qui coule en vous. Beaucoup d'entre vous ont marché dans des saisons où rien ne faisait sens. Vous avez été fidèles et vous êtes toujours négligés, obéissants et toujours sous attaque. Mais écoutez cette troupe, avant que Dieu ne fasse des promotions, il teste. Avant de publier la grandeur, il purifie les motivations. Il devait être sûr que vous vouliez plus d'objectifs que des applaudissements, l'obéissance plus que votre confort, et sa volonté plus que la vôtre propre. Et une fois qu'il verra que votre cœur est prêt, rien sur terre ni dans le royaume invisible ne peut bloquer ce qu'il a décrété. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront sur leur charnière. Les tables qui excluaient votre nom seront désormais gravées dans l'or. Car lorsque Dieu dit maintenant, l'univers s'aligne sur son commandement. Vous entrez dans une ère où vos prières deviendront une preuve. Dieu est sur le point de rendre votre mouvement si divinement programmé qu'aucune interférence ne pourra le retarder. Vous prendrez la parole et les choses changeront. Vous allez bouger et les chemins se dégageront. La décision sera prise et la faveur suivra. Ce n'est pas de la motivation, c'est une révélation. Parce que lorsque vous marchez vraiment en harmonie avec Dieu, l'élan devient divin. Vous n'aurez pas à forcer. Vous n'aurez pas à vous justifier. Il vous suffit de bouger et ça se produira. Mais voici la vérité que vous devez comprendre. Avant que Dieu ne fasse de votre prochain mouvement un mouvement irrésistible, il vous rend souvent inébranlable. Il fortifie votre esprit, discipline vos émotions et approfondit votre foi. Car un mouvement irrésistible exige une concentration inébranlable. Vous ne pouvez pas porter un dessein divin avec un esprit distrait. On ne peut pas diriger avec une faiblesse spirituelle. Vous devez être forgé dans la prière, aiguisé dans la patience et ancré dans la confiance. C'est ainsi que vous devenez le réceptacle dont Dieu peut se servir pour accomplir sa volonté. Il y aura des moments où l'on aura l'impression que tout s'effondre, mais n'oubliez pas que ça se met en place. Dieu cache souvent les percées dans la dépression. Il dissimule sa transformation dans le chaos. Vous vous demandez peut-être pourquoi en ce moment même. Parce que votre prochain mouvement exige une version différente de vous-même. La version ancienne, vous ne pouvez pas aller là où la nouvelle saison mène. La version de vous qui doute, qui a peur et qui rumine, doit laisser place à la version qui fait confiance, qui obéit et qui avance avec assurance. Alors tenez bon ferme. Continuez à marcher dans la foi même lorsque le chemin est incertain. Continuez à louer même quand vous êtes fatigué. Continuez à croire même quand on ne voit pas de résultat. Parce que la foi n'est pas une question de vue, elle concerne l'abandon. C'est faire confiance au plan de Dieu qui se déroulera même lorsque vous ne comprenez pas comment. Le même Dieu qui vous a amené jusqu'ici vous mènera plus loin que vous pouvez l'imaginer. La même main qui vous a protégé pendant la tempête vous soutiendra en temps voulu.
Le même pouvoir qui vous a soutenu dans l'attente vous donnera les moyens de gagner. Votre prochain déménagement ne sera pas ordinaire. Il sera orchestré. Ce ne sera pas humain, ce sera divin. Ce ne sera pas le fruit du hasard, ce sera une révélation de la fidélité de Dieu. Alors, arrêtez de vous soucier de qui vous soutient. Arrêtez de douter de votre préparation. Cessez de craindre l'inconnu. Vous ne vous aventurez pas dans l'incertitude. Vous entrez dans la certitude divine. Dieu a déjà parcouru le chemin que vous vous apprêtez à prendre. Il a déjà dégagé les obstacles que vous n'avez pas encore vus. Tout ce dont il a besoin de vous, c'est de confiance. Une confiance inébranlable, inarrêtable. Et quand vous avez confiance, votre mouvement devient un message. Votre voyage devient un sermon. Votre victoire devient un exemple pour les autres. Que lorsque Dieu décide de passer à l'action irrésistible, aucun pouvoir des ténèbres, aucune opposition humaine et aucune faiblesse personnelle ne peut faire obstacle. Le monde peut tenter de l'analyser, les critiques peuvent essayer de la discréditer, mais ils ne peuvent pas arrêter ce que Dieu lui-même a mis en mouvement. Et maintenant, alors que vous vous tenez au bord de ce que Dieu est sur le point de libérer dans votre vie, souvenez-vous de ceci. Rien de ce que vous avez vécu n'était gaspillé. Chaque larme arrosait le sol que vous vous apprêtez à fouler. Chaque retard a préparé le timing que vous êtes sur le point de vivre. Chaque bataille a contribué à forger la force que vous portez désormais. Vous avez été purifié par le feu afin que votre foi devienne inébranlable. Vous avez été mis à l'épreuve non pas pour être brisé, mais pour prouver que vous êtes prêt pour ce qui va suivre. Le silence que vous avez enduré n'était pas l'absence. C'était la stratégie. Dieu ne vous ignorait pas. Il orchestrait votre ascension dans l'ombre. Le film qui arrive n'est pas ordinaire. Cela ne ressemblera pas au passé. Cela ne ressemblera pas à ce que vous avez déjà vu. Ce sera divin, puissant et irrésistible. Dieu ne change pas simplement de saison. Il change votre niveau. Ce qui vous a autrefois troublé vous éclairera désormais. Ce qui vous résistait autrefois travaillera maintenant pour vous. Vous parlerez avec l'autorité qui vient de la foi, mise à l'épreuve par le feu. Et vous vous déplacerez avec la confiance qui découle de la connaissance que la main de Dieu guide chacun de vos pas. Quand Dieu rend votre action irrésistible, ce n'est pas une question de vitesse. C'est une question de certitude. Vous pourriez encore rencontrer des obstacles, mais ils s'effondreront en votre présence. Vous pouvez encore rencontrer des critiques, mais leurs mots n'auront plus de pouvoir. Vous pourriez encore être confronté à des tempêtes, mais la tempête ne vous secouera plus parce que votre confiance ne dépend plus de vous. Elle dépend de la souveraineté de Dieu. Vous ne passez plus par la vue, vous marchez par le commandement divin. Et quand Dieu commande, la nature obéit, le temps se courbe et le destin se dévoile. Alors, redressez la tête, essuyez les doutes, inspirez le courage de la foi. Le temps de l'hésitation est révolu, l'ère de la peur est révolue. C'est la saison du mouvement divin, irrésistible. Entrez hardiment dans ce que Dieu a préparé pour vous. Ayez confiance. Chaque étape que vous prenez est soutenue par le Créateur de l'univers. Vous n'êtes pas seul dans votre mouvement. Le ciel vous accompagne. Vous ne parlez pas seul. La sagesse parle à travers vous. Vous ne vous battez pas seul. La puissance divine vous entoure. Il y aura un moment où vous vous retournerez et vous rendrez compte que chaque porte fermée, chaque nuit solitaire et chaque rêve brisé était ce qui conduisait à une saison où vous ne courez plus après les bénédictions, mais marchez en elles. Dieu est sur le point de tracer votre chemin droit, votre objectif clair et votre progrès indéniable. C'est le point de bascule divin où tout commence à s'aligner sur la promesse qu'il a placée en vous. Alors bougez, bougez avec foi, bougez avec puissance, avancez en paix, avancez avec le savoir tranquille que ce qui est destiné à vous est déjà écrit. Le monde peut en douter, la foule peut regarder, mais seul Dieu décide. Et il a décidé que votre prochain mouvement est irrésistible. Car lorsque Dieu déclare quelque chose sur votre vie, cette parole devient loi dans le monde invisible. Peu importe qui vous croit ou qui doute de vous, quand Dieu parle, l'univers doit répondre. Son décret a plus de poids que n'importe quelle opposition. Son timing est toujours meilleur que le moindre retard. La faveur annule toute malédiction. Ce qui vous est destiné ne peut être supprimé, retardé ou détruit. Vous marchez dans un chapitre où son power ira devant vous et tracera les chemins tortueux droits. Les mêmes endroits qui vous ont autrefois rejeté vont maintenant appeler votre nom. Les mêmes batailles qui vous épuisaient autrefois serviront désormais de preuve que vous étiez choisi pour son endurance. N'ayez pas peur de l'inconnu. Vous avez déjà survécu à pire. Il y a beaucoup à revenir en arrière maintenant. La saison de l'incertitude n'avait d'autre but que de construire votre confiance spirituelle pour vous enseigner que même lorsqu'on ne peut pas discerner la main de Dieu, on peut encore faire confiance à son plan. Les vents qui vous ont autrefois opposé vous feront maintenant avancer.
Chaque limitation se brise. Toutes les barrières se dissolvent. Chaque ombre s'estompe. Vous n'êtes pas celui que vous étiez hier. Dieu vous a créé plus fort, plus sage et plus discipliné. Vous êtes devenu la version de vous-même qui peut gérer ce qu'il s'apprête à libérer. Alors, tenez bon dans la foi. Parlez avec conviction. Avancez avec assurance. Le sol sous vos pieds est déjà béni. Les gens destinés à marcher avec vous sont déjà attirés vers vous. Les opportunités destinées à vous élever sont déjà en marche. Vous n'avez pas besoin de voir le chemin complet. Il suffit de prendre le prochain pas. Avancez avec confiance, car celui qui a commencé ce travail en vous n'est pas terminé. Il est toujours en train d'écrire, toujours en train d'aligner, toujours en train de travailler. Et quand tout se dévoilera, soyez clairs, ce n'était jamais votre force, votre habileté ou votre stratégie qui vous a amené ici. C'est la puissance implacable de Dieu. C'est votre confirmation divine. Votre attente n'était pas vaine. Votre douleur n'a pas été inutile. Votre silence n'a pas été vain. Tout cela n'était que préparation. Dieu est sur le point de transformer tout ce qui vous retenait autrefois en la force même qui vous pousse en avant. Alors n'avancez pas par peur, mais avec confiance. La foi. Agissez non pas pour être validé, mais pour le but. Agissez non pas parce que vous êtes prêt, mais parce que Dieu a déclaré que le temps était venu. Et quand vous bougez avec lui, rien, aucune puissance, aucun doute, aucun retard ne peut vous arrêter. Votre prochain mouvement n'est pas simplement une étape, c'est une déclaration. Elle affirme que Dieu règne toujours, que son plan tient toujours et que son enfant, vous ne pouvez pas être vaincu. Alors allez de l'avant avec du feu dans votre esprit et la paix dans votre cœur. La porte est ouverte, la saison est arrivée et le paradis vous soutient. Dieu est sur le point de faire de votre prochain mouvement un mouvement imparable.